conseil d'administration a pris la décision de le faire sous forme hybride, justement, pour rencontrer le plus de monde possible. Vous savez, avec la pandémie, mais là, on était très, très heureux de pouvoir enfin rencontrer les gens physiquement. Donc, le mode hybride, on a fait ça à la Courvilloise, dans l'auditorium de la Courvilloise. Puis, en même temps, bien, les gens qui ne pouvaient pas se déplacer comme tel, mais pouvaient l'écouter là, directement de leur foyer avec Internet, tout simplement. Donc, c'était vraiment, je vous dirais, la solution idéale pour rejoindre le plus de monde possible. Est-ce que pour vous, ça amenait le double de travail à réaliser ou l'ajustement au niveau Internet, ça s'est bien passé? C'est sûr que ça demandait, c'est un petit peu plus complexe, je vous dirais, mais on a notre conseillère en communication, là, Cindy Pouliot-Desmarais, qui a pris ça en leadership, et on a formé un comité là, d'employés qui ont mis la main à la pâte, là, puis vraiment, ça a bien été. Mais oui, c'est un petit peu plus complexe, mais on croit sincèrement que ça valait la peine. Ce qu'on a vu, entre autres, là, lors de la période de questions, que ce soit en salle ou de façon virtuelle, on avait quand même des questions. Donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées là, comme telles à l'AGA. Donc, oui, il y avait un avantage à ça. Et aussi, ce qu'on a fait, vu qu'on l'a fait, il y avait une portion physique, hein, comme on disait tantôt, ben on a fait l'AGA avec 3 organismes du milieu. Donc, il y a 3 organismes qui ont participé. Donc, le pivot qui était là, et ont fait une friperie. Donc, les semaines précédentes, l'AGA, à la caisse, à nos 2 places d'affaires, on recueillait des vêtements que le pivot a vendus là, lors de l'AGA et après l'AGA, là, avec une friperie. Il y avait le Carrefour Jeunesse Emploi qui était là également pour des petites bouchées sucrées et notre partenaire, là, le Parachute de Bois-Châtel, qui nous a fait des dégustations de miel et même ils vendaient des petits pots de miel là, qui ont été produits par leur équipe. Donc, c'était le fun. Il y avait une interaction avec les organismes du milieu, interaction évidemment avec les membres. Aussi, donc, ça, c'est l'occasion, bien sûr, de parler plus de chiffres sans noyer nos gens avec les chiffres qu'on retrouve. On va y aller avec les plus importants. Au niveau du chiffre d'affaires, ça ressemble à combien? Ça ressemble à quoi, la caisse des Chutes Montmorency? Oui, bien, c'est ça, voyez-vous. Ben, on a présenté, puis comme vous dites, on ne veut pas noyer de chiffres, mais la Caisse a eu d'excellents résultats là, en 2022. Que ce soit au niveau du financement qu'au niveau du placement, on a eu des croissances importantes et ça nous a permis d'atteindre un actif d'1 milliard de dollars. Donc, on a franchi le cap d'1 milliard de dollars en actifs. Quand vous parlez de volume d'affaires, là, ben, la Caisse, on est rendu à 2 milliards 200 millions. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Nos excédents d'opérations ont aussi augmenté à 14 800 000 $. Donc, c'est une hausse par rapport à 2021. Donc, encore là, d'excellents résultats. Et ce qu'on a souligné aussi, on était très, très fiers, on parle de chiffres, mais aussi de membership. Donc, on voit là le membership qui augmente quand même sensiblement. En 2 ans, là, c'est 700 membres de plus qui ont joint la Caisse des Chutes Montmorency. Et ça fait combien Et en aussi, tout à ce moment-là? On est rendu à 22 800 membres environ. Donc, très, très fiers de ça. Et ce que je soulignais aussi dans cette portion-là, une petite information additionnelle qu'on a transmise aux gens, on a parlé du volet satisfaction. Parce que vous savez, là, on sonde les membres régulièrement durant l'année. Et en 2022, c'est 1400 membres à qui on a parlé pour mesurer la satisfaction de la prestation de service de la Caisse. Et que ce soit, là, on parle d'un taux net de recommandation, on parle de loyauté. Et les 2 indicateurs, on avait d'excellents résultats. On a eu d'excellents commentaires aussi des membres. Et nos résultats sont supérieurs à ceux du réseau, là, du Mouvement Desjardins en termes de satisfaction. Donc, on était bien content de ça, qu'on a partagé cette nouvelle-là également lors de l'AGA. Et autant dans les 2 points de service, celui qui est à Beauport que celui qui est à Bois-Châtel, les gens sont satisfaits des services de la même manière, j'ai bien compris? Oui, absolument, absolument, oui. Aussi, la ristourne, c'est un élément important de chez Desjardins. Est-ce que c'est dégagé une bonne ristourne également pour la Caisse des Chutes Montmorency? Oui, ce qui a été proposé lors de l'AGA, là, on parle d'une ristourne d'environ 1 900 000 $, qui ont 227 000 qui va aller au niveau du fonds d'aide au milieu et le reste là, en ristourne individuelle. Donc, c'est une croissance également là,
en termes de ristourne, là, d'environ 3,5 de plus que l'année passée. Bien, Stéphane, donc on voit que c'était vraiment une belle année. On va vous en souhaiter une aussi bonne pour 2023. Un grand merci, puis continuez d'être actif et d'être présent dans la communauté chez Desjardins. Bien, merci beaucoup. Et je tiens à souligner là, qu'on parlait de nos conseillers justement récemment. Ils sont disponibles, toujours disponibles pour des rendez-vous. Puis c'est de plus en plus facile de prendre des rendez-vous qu'un conseiller chez Desjardins. Vous pouvez aller sur votre accédé. Il y a une petite mention, c'est marqué rendez-vous. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez prendre directement votre rendez-vous avec votre conseiller par vous-même avec accédé. Donc, c'est très, très simple. Ou le téléphone, comme on connaît là, habituellement. Donc, voilà, M. Blondeau. Ouais. Un grand merci et bonne année pour 2023. Merci beaucoup. Là. Bye-bye.